Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les enseignements d'une figure vraiment majeure du soufisme ouest-africain, Cheikh Ibrahim Niass, Baye Niass. Absolument incontournable. On va explorer ensemble des conseils fondamentaux sur la morale, les relations entre nous, quoi. Et ça vient de son tout premier livre, Rouhoul Adab. L'esprit de la bonne conduite, on pourrait dire, ou l'essence du bon comportement. Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il a écrit ça à 21 ans. Oui, très jeune pour une telle profondeur, une telle maturité déjà. Carrément. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de voir ce qu'on peut tirer de ces passages précis pour nos relations, notre conscience de soi. Une vraie mine de sagesse pratique. On va regarder ça sous 3 angles, si on veut. D'abord, comment on se situe par rapport aux autres, surtout quand on voit leurs défauts. Un classique des relations humaines, ça. Ensuite, comment réagir quand on est offensé. Et là, attention, c'est peut-être pas la réaction instinctive qu'on aurait. Non, ça demande un certain travail sur soi. Et enfin, pourquoi il insiste tant sur le fait de regarder d'abord en nous-mêmes, l'introspection. Le point de départ essentiel, en fait. Alors commençons par ça, justement. L'humilité, la conscience de soi. Le texte dit « Ne méprise pas un compagnon musulman ». Simple, direct. Oui, mais puissant. Et il ajoute « Et ne remarque pas les défauts des autres ». Et là, il y a cette phrase qui fait tilt. « Sache que tes propres défauts sont connus par les autres ». Ah oui, celle-là, elle est redoutable d'efficacité. Ça change tout, non? L'idée que nos propres failles, les autres les voient aussi. Ça calme direct l'envie de critiquer. Absolument. C'est plus qu'un conseil, c'est presque une stratégie pour apaiser les tensions sociales, si tu prends conscience que t'es pas parfait toi-même. Ben oui. Avant même de regarder chez l'autre, ça crée une sorte de, d'immunité collective contre le jugement rapide, la médisance. Une immunité collective, j'aime bien l'image. Ce savoir faillible rend moins prompte à juger durement. C'est un pilier pour la cohésion de la communauté, basé sur une lucidité partagée. Et cette lucidité elle nous amène assez logiquement au deuxième point, ne pas nuire et pardonner. Le conseil est très clair, n'inflige pas un mal à un musulman. Même. Et c'est là que ça devient difficile, même s'il est manifeste qu'il t'a offensé. Voilà. C'est là que ça pique un peu notre sens commandieuse justice de la réciprocité. Clairement. Et il enfonce le clou. Essaye toujours de pardonner tes offenseurs. Toujours. Pardonner même quand on sait qu'on a raison, que l'autre a tort. C'est une éthique très exigeante, c'est certain. Mais la clé, il la donne juste après. Ah oui. Il explique pourquoi. Il dit « Certainement cette créature est un serviteur d'Allah ». En fait, il nous demande de voir l'autre, même celui qui nous a fait du mal, pas juste comme notre offenseur, mais comme quelqu'un qui a un lien avec Dieu. Il fait même une analogie. Est-ce que tu protégerais ton propre serviteur? Oui, logiquement. Eh bien, de la même manière, par respect, par crainte d'Allah, retiens-toi de faire du mal à ses serviteurs. Le pardon, du coup, c'est plus juste une affaire entre toi et moi. Ça dépasse ça. Ça prend une dimension verticale, spirituelle. C'est pas de la faiblesse, c'est une force qui vient de la foi. Voir l'autre à travers Dieu, en quelque sorte. D'accord. Ça demande une sacrée maîtrise, quand même. Effectivement. Et ça nous connecte directement au dernier point de le retour sur soi, l'introspection, comme priorité absolue. Il dit « Sois toujours chagriné par tes péchés. Occupe-toi de tes propres affaires spirituelles d'abord. » Et souviens-toi aussi bien de la mort que des inquiétudes que t'attendent après la mort. Ça, c'est intense. C'est un rappel à l'essentiel, à notre finalité. Et il met ça en opposition directe avec autre chose. Oui. Il dit de préférer ça au lieu de s'intéresser sur les affaires d'autrui. C'est très clair. Ah oui, c'est ton choix. Concentre ton énergie sur ta propre ardoise, ta préparation à l'après. Exactement. Plutôt que de te perdre à suivre ce que font les autres, ce qui est souvent soit futile, soit source de négativité, de jugement, se rappeler qu'on va mourir, qu'on aura des comptes à rendre, ça devient le moteur pour s'améliorer soi-même. Ça libère l'esprit de cette espèce de pollution mentale, la comparaison, le jugement permanent. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration rapide? Il y a comme une chaîne logique, en fait. Tout à fait. L'humilité, parce qu'on sait qu'on a nos propres défauts, ça freine le jugement. Oui. Cette retenue, plus le fait de voir l'autre comme un serviteur de Dieu, ça pousse au pardon, à ne pas faire de mal, même si on est offensé. C'est ça. Et tout ça, ça tient parce qu'on se recentre sur sa propre spiritualité, sa responsabilité, la mort, plutôt que de se perdre dans la vie des autres. C'est une synthèse parfaite. Ces principes de Rouhoul Adab, même s'ils viennent d'un jeune homme de 21 ans, dessinent un code de conduite incroyablement mûr,
cohérent. C'est ça qui est frappant. Il lie la paix sociale, ne pas juger, pardonner, et la croissance spirituelle de chacun, l'introspection, la responsabilité. C'est une vision vraiment intégrée. Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir. Aujourd'hui, à notre époque, où tout va très vite, où on exprime tout de suite, chaque désaccord, chaque offense, surtout en ligne, comment on fait vivre cette culture de la retenue, ce pardon presque sans condition, cette introspection constante? C'est la grande question. Comment on intègre cette sagesse ancienne, cette profonde retenue personnelle, dans nos vies hyper connectées, hyper réactives? C'est pas évident. Non, c'est un vrai défi de notre temps. Comment concilier cette profondeur avec l'immédiateté ambiante? Matière à réflexion assurément.